Comment se motiver pour franchir le premier pas? Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement, je suis Audrey et aujourd'hui je vais vous donner 3 astuces qui vont, je l'espère, vous permettre de franchir un cap et de passer au cap suivant, au cap supérieur. Alors, peut-être que vous avez peut-être lu tous les livres qui parlent d'immobilier, de finances, de développement personnel, etc. etc. mais peut-être que vous n'avez jamais réussi à franchir ce cap, alors qu'il ne manque vraiment pas grand-chose. Et j'espère qu'en vous donnant ces 3 astuces, en vous faisant comprendre ces 3 astuces, ça va vous permettre d'aller plus loin. La première de ces astuces, c'est: est-ce que vous vous voyez faire la même chose qu'aujourd'hui dans 20 ans? Je m'explique. Peut-être que vous êtes salarié, peut-être que vous êtes en CDI et peut-être que votre travail a changé entre lorsque vous êtes rentré et au jour d'aujourd'hui, ce qui m'est arrivé. Du coup, je vous pose la question, est-ce que vous voyez encore dans 20 ans faire la même chose? Alors pour certains, ça va être oui, parce que tout le monde ne déteste pas son travail et tout le monde n'a pas forcément envie de changer. Ou alors, peut-être que potentiellement, ça peut être un leitmotiv pour passer à une étape supérieure, en se disant oui, peut-être que je n'ai pas forcément envie de faire ça toute ma vie, donc je vais peut-être investir en immobilier, comme ça me fera un petit complément de revenu, et du coup, petit ou grand, et du coup, ça me permettra potentiellement de changer de travail ou de réduire mon activité si j'ai envie pour pouvoir faire autre chose. Ça, c'était premièrement. Ensuite, deuxièmement, quelle est la chose que vous avez le plus à perdre en immobilier et si vous ne le faites pas? Je m'explique. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, en fait, vraiment, l'avenir n'est pas sûr. Les emplois sont de plus en plus précaires, on a de plus en plus de CDD. Sincèrement, c'est assez compliqué de se tirer un revenu correct. Il y a certaines personnes qui y arrivent très très bien, mais c'est vrai qu'elles ont fait pour la plupart de grosses études. Et du coup, parfois, pour moi, il est beaucoup moins risqué d'investir en immobilier que de ne pas investir en immobilier. Je m'explique encore, c'est beaucoup d'explications. En fait, hier, j'étais en coaching avec un jeune homme qui habite dans un pays étranger et qui gagne très bien sa vie. Pour moi, c'est un gros salaire. Il gagne 3 500 € net par mois. Les impôts sont déjà déduits et la nourriture également. D'accord? Donc, c'est vraiment 3 500 € dans sa poche. Et en fait, il a eu un déclic pour investir dans l'immobilier parce qu'il s'est dit, c'est bizarre, mais depuis quelques années, je me suis rendu compte qu'en discutant avec des amis qui gagnent 1 500 €, eux avaient commencé à investir vraiment dans l'immobilier et maintenant, ils gagnaient pratiquement l'équivalent de mon salaire grâce à leur immobilier. Et moi, du coup, j'ai tout claqué en faisant la fête, etc. Et je suis un petit peu, j'ai rien de côté et je suis un petit peu vexée que mes amis qui gagnent moins aient pu avoir un peu d'immobilier et moi du coup je me trouve en retard. Donc en fait c'est ça que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'est-ce que vous risquez à investir dans l'immobilier, d'accord? Et qu'est-ce que vous risquez de gagner en investissant dans l'immobilier? Et justement, on arrive sur le 3e point. J'aimerais savoir ce que vous feriez avec, je sais pas moi, 200, 300, 400 € en plus par mois avec un seul investissement. Est-ce que ça changerait votre vie? Peut-être que oui. Pour certains, peut-être que oui. C'est hyper soulageant de savoir qu'on a 200, 300, 400 € qui tombent tous les mois, entre guillemets, pas sans rien faire, mais en s'étant fait confiance, en ayant acheté quelque chose. D'accord? Du coup, je vous pose la question, qu'est-ce que vous feriez avec ces 200, 300, 400 € par mois en plus? Et ça ne peut concerner, par exemple, qu'un seul appartement. Donc imaginez si vous multipliez les appartements. D'accord? Voilà, donc j'espère que cette courte vidéo de motivation vous a fait réfléchir, c'est vraiment mon but. Et du coup, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner sur la chaîne YouTube, bien évidemment, à mettre un pouce j'aime si c'est ce que vous aimez, bien sûr, et n'hésitez pas non plus à la partager et à la commenter. Ça fait beaucoup de choses, mais vraiment, je compte sur vous. Et moi, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye!